Bon, nouvelle journée sur le chantier. Donc aujourd'hui, grande journée, le placo et la laine de verre sont arrivés. Donc là, le camion avec son bras va nous amener directement la palette de placo au deuxième étage. Et donc on va tirer chaque feuille de placo. Voilà. Ok, donc le placo est arrivé, on va s'occuper de le décharger. Donc on va diviser ça en 3 paquets. On a fait du rangement hier soir dans l'appartement. Donc il y aura un paquet qui sera à ce niveau-là, posé sur la tranche. Donc ce sera le placo hydro et un peu de placo normal. Sachant qu'on a 100 plaques, donc on ne peut pas tout stocker au même endroit, parce qu'il y a pratiquement 2,5 tonnes de placo. Il y aura un autre paquet qui sera situé à ce niveau-là, mis à plat. Donc une trentaine de plaques à peu près. Et un dernier paquet qu'on va situer sur la tranche à ce niveau-là. Voilà. Donc sachant qu'on va démarrer le faux plafond de cet appartement en priorité. Donc là voilà, on se retrouve tout à l'heure. Là on va décharger ça, je vais mettre ça en time-lapse. Donc là, je te fais une petite aparté concernant une notion qui est indispensable que tu connaisses dans le bâtiment. C'est la notion de charge d'exploitation. Alors la charge d'exploitation, c'est quoi? C'est la charge usuelle que reprend ton bâtiment en conditions normales d'exploitation. D'accord? Alors, c'est-à-dire que, par exemple, ton bâtiment, ça peut être pour une utilisation industrielle, ça peut être un laboratoire pharmaceutique, ça peut être pour du stockage, donc, mais également pour de l'habitation, du résidentiel. Il est admis que pour de l'habitation, la charge d'exploitation est de 150 kg au mètre carré, d'accord? Alors bon, ça peut varier à 150, 160, on n'est pas à ça près, mais voilà, c'est un ordre d'idée, d'accord? Moi, sur mon immeuble, on est sur un ourdi béton et à l'époque de construction, le plancher avait été dimensionné pour ce type de charge d'exploitation. C'est important de savoir pour quel type d'exploitation est destiné ton bien, d'accord? Donc, on va faire un calcul très simple pour que tu comprennes la finalité de ce que je veux t'expliquer. Je réceptionne environ 100 plaques de placo, d'accord, dans la vidéo. Alors bon, là, j'ai pas fait la distinction entre le hydro et le standard, mais on dit que je réceptionne 100 plaques en BA13 standard de dimension de 50 par 1,20 m, d'accord? La masse surfacique d'une plaque de placo comme ça est de environ 9,3 kg du mètre carré. Donc si j'empile 100 plaques les unes sur les autres au même endroit, eh bien, j'aurai une masse surfacique de 930 kg au mètre carré pour une charge d'exploitation de 150 kg au mètre carré. Alors tu comprends bien que même avec des coefficients de sécurité appliqués lors du dimensionnement, tu peux facilement faire entrer ton plancher, ton béton dans le domaine plastique. C'est-à-dire que le domaine plastique, c'est un domaine irréversible pouvant entraîner la rupture. Donc, conseil très simple, stocke ton placo en plusieurs tas différents. Voilà la petite aparté. Je vais se diriger pour l'instant, je fais une bouquet.
Bon, donc le placo c'est bon, les 90 plaques de BA13 en normal sont passées. Donc on a fait un premier tas ici, un autre tas ici. Là on n'en a pas mis ici parce qu'à ce niveau là c'est ici qu'on va monter le premier faux plafond. On a 2 paquets à ce niveau là. Et un dernier paquet où on a regroupé tout le BA13 hydro ici. Et donc maintenant il n'y a plus d'isolation à récupérer. Bon, le dernier paquet d'isolation. Maintenant on va pouvoir démarrer l'isolation des faux plafonds. Voilà, donc là déjà mon père a déjà recoupé en bande de 60 la laine de verre. Comme ça on n'aura pas de chute et ça nous permettra de poser plus facilement en travaillant avec des largeurs plus petites. Donc là on va mettre ça en time-lapse et vous allez pouvoir suivre l'ensemble de l'isolation. Bon, ça y est, donc on a terminé l'isolation du faux plafond d'un des studios. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là, alors finalement, dans une autre vidéo, je vous avais dit qu'on mettrait des panneaux en URSA en 1,35 par 0,60 et finalement on a opté pour des rouleaux. Alors d'une part parce que c'est plus facile à poser et d'autre part parce que notre marchand de matériaux, il avait que ça. Et c'est vrai que l'utilisation est beaucoup plus aisée. Donc là ça ressemble quand même plus à quelque chose où on voit les arrivées donc, où il y a moins de câbles et qui sont apparents. Et on voit les arrivées des futurs câbles plafonniers par exemple ici. Donc là c'est un point d'allumage à ce niveau là, convecteur. Il y aura un spot ici parce qu'il y aura un petit plan pour manger à ce niveau là. Spot, la cuisine à ce niveau là.